Salut, c'est Pascal Auger. Aujourd'hui, un petit peu de vocabulaire rapidement, quelques minutes. Marcheurs, touristes, randonneurs ou pèlerins. Mais en bout de ligne, souvent, on est tous à peu près la même chose. Mais il y a une différence culturellement que l'on soit. Ça dépend de quel côté de l'océan qu'on est finalement. Parce que oui, la majorité des Québécois n'aiment pas se faire appeler pèlerin. Pourquoi? Bien, écoute, il y a toute une histoire là-dessus. Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais la grande noirceur, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, Maurice Duplessis, la Révolution tranquille. Bon, OK, il y a toute une histoire là-dedans, mais c'est pourquoi la majorité des Québécois n'aiment pas ça, parce que le mot pèlerin, évidemment, est associé fortement avec la religion. Mais c'est quoi d'ailleurs un pèlerin au juste? Un pèlerin, c'est une personne, peu importe la couleur, la nationalité, la langue, une personne. Ça prend aussi un chemin. Ça peut être un chemin de terre, un chemin à campagne, un chemin de bitume, un chemin en forêt, une piste cyclable, et ça prend un lieu sacré. Le lieu sacré, oui, ça peut être l'église, mais c'est peut-être chez toi, c'est peut-être une grotte, c'est peut-être une montagne, c'est peut-être le bord de l'eau. Quand tu as ces trois éléments-là, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour avoir un pèlerinage. Tu ne veux pas t'appeler pèlerin, c'est bien correct. Là. Tu peux être un marcheur, un randonneur, c'est bien correct. Mais il y a une forte différence, puis on le voit beaucoup sur les médias sociaux. Hein? Les Européens, vous autres, vous aimez ça, vous faire appeler pèlerin, vous le dites fièrement, puis c'est correct. Les Québécois, bien, en majorité, aiment mieux se faire dire qu'ils sont un marcheur ou encore un randonneur. Quoique, il arrive des fois qu'on va marcher et puis tout à coup, on découvre autre chose. Je prends un exemple, Luc Brunette, que j'ai rencontré il y a quelques temps. Luc, c'est un Québécois qui voulait tout simplement accompagner sa femme en tant que touriste. Sa femme voulait faire Compostelle. Il dit, ma chérie, moi, je vais prendre des photos puis je vais te retrouver en fin de journée. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, mais en ces mots, OK? Et puis, Luc s'est fait prendre. Il en a même écrit un livre, il m'expliquait tout ça. Lui, il est parti d'ici en tant que touriste, mais il est revenu pèlerin parce qu'il y a eu une démarche, il y a eu une conscience supplémentaire. Mais il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse là-dessus. Alors, peu importe que tu sois touriste, marcheur, randonneur, pèlerin, l'important, c'est justement de s'offrir ce beau cadeau dans sa vie, au moins une fois, de prendre une pause, de se ressourcer, de se reconnecter, puis de se faire plaisir. Oui, réalise ton rêve. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Ça te tente d'en apprendre davantage sur la randonnée, la marche, le pèlerinage. Bien justement, je t'invite à me suivre sur les médias sociaux. Je fais plein d'informations comme ça, tout à fait gratuitement, qui vont t'aider à te préparer. Puis si ça tente d'aller plus loin, bien, je t'invite à devenir membre de québeccompostelle.com. Tu auras la chance donc d'avoir une formation complète de près de 4 heures en ligne que tu peux regarder sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ton écran géant, peu importe. Et en plus, gratuitement inclus, bien, tu pourras venir faire des randos d'un jour avec d'autres passionnés, puis en apprendre, puis connecter avec les gens, puis voir c'est quoi le trip finalement de faire de la rando. Puis en plus, il y a aussi plein d'autres entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde, des entrevues reportages qui vont t'aider, t'inspirer pour ta préparation. Par la suite, on va peut-être te tenter de venir faire un week-end de formation rando où on se retrouve pendant toute une fin de semaine pour en apprendre davantage sur la rando, l'équipement, le bon sac, le bon poids, puis aller plus en profondeur, puis même on va s'initier sur le chemin du Québec. On fait une rando de 15 à 25 km. Et plus tard, peut-être, ça tentera de faire une semaine de rando. On appelle ça des randos séjours. L'objectif dans tout ça, c'est de t'aider à atteindre cette autonomie finalement, cette confiance en toi pour partir par toi-même, un peu échevelé mon affaire, pour partir par toi-même pour marcher au Québec, sur le chemin du Québec ou encore Compostelle. Dans le fond, c'est beaucoup ça l'objectif de Québec-Compostelle. C'est t'aider à avoir les outils pour pouvoir partir par toi-même parce que vraiment, quand on part tout seul par soi-même, c'est un beau cadeau qu'on s'offre. Alors, tu vas avoir tous les détails. On va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Regarde dans l'entour de la vidéo, il y a sûrement un lien pour tout ça. Ça marche.